Le conflit actuellement entre Israël et le Hamas, et plus largement le conflit israélo-palestinien, a placé finalement le discours diplomatique ukrainien dans une forme de contradiction, dans la mesure où ce qui faisait sa force depuis le début de la guerre, c'était précisément les lois du droit international. L'Ukraine a été agressée, l'Ukraine demande justice, l'Ukraine invoque le droit international, notamment au nom du droit international humanitaire. Or, l'Ukraine, dans le conflit israélo-palestinien, notamment à l'occasion du vote de la résolution appelant à un cessez-le-feu à Gaza, n'a pas voté cette résolution et n'a pas soutenu l'appel à l'assistance ou à l'aide humanitaire. Et donc ça vient donner du grain à moudre à qui ? À Vladimir Poutine, qui depuis le début de la guerre a considéré qu'en vérité les positions occidentales en matière d'appel au respect du droit international étaient étaient artificielles et qu'en réalité elles dépendaient de leurs intérêts, et ce qui vient d'être illustré parfaitement. Et si je le dis, c'est parce que précisément ça pèse sur notre capacité à peser dans ce conflit face à la Russie. La Russie essaye de déconstruire l'ordre international, à remettre en cause notre confiance dans le droit international. Mais moi, ce que j'ai trouvé frappant cette semaine, ce que vous dites est juste, c'est que pour la première fois depuis 21 mois maintenant que les Russes ont envahi de manière globale, ou tenté d'envahir de manière globale l'Ukraine, il y a des doutes, des failles, un questionnement ouvert côté ukrainien. On a parlé de Zelensky, c'est pareil pour celui qui mène les opérations militaires, Valéry Zalouvny. Il parle d'impasse pour cet homme qui est un véritable héros en Ukraine, qui est parfois opposé à Zelensky, tant il est admiré. Qu'est-ce que cela nous dit sur le climat dans votre pays ? Je suis française. Oui, quand pas même, votre pays, non, votre pays indirect, on va dire. Voilà. Moi, je pense qu'on voit bien qu'il y a comment on appelle ça ? Il y a des fronts ouverts partout. Il y a une déstabilisation, et ça, on l'avait dit dès le départ, que Poutine, il est là pour justement, démultiplier les conflits, parce que diviser pour mieux régner, instiller le doute, le mensonge, etc. Et ben là, on est en plein dedans. Hein. On est en plein dedans, et on se rend compte que finalement le monde bascule vers une déstabilisation, et on en est tous conscients. Et on voit bien que les Ukrainiens voient qu'ils ne sont plus évidemment les seuls à pâtir de cette déstabilisation mondiale. Et forcément, ils ont peur, parce qu'ils sont plus devant. On ne va pas avoir forcément les armes qu'on demande. On n'est pas prêts nous-mêmes à nous défendre. Donc forcément, quand on voit que ses alliés sont déjà démunis, on se pose des questions, forcément. Donc les Ukrainiens sont évidemment presque déstabilisés, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas aller jusqu'au bout. Ils n'ont pas le choix. On n'a pas le choix que de se défendre et de défendre la liberté de l'Ukraine, mais aussi de l'Europe. Oui, sur l'absence de choix, on l'entend bien, on le conçoit bien surtout. Le problème, c'est la différence avec le début de la guerre. C'est le discours de Poutine qui nous semblait irrationnel. On avait du mal à le suivre et à saisir sa rationalité, comme on dit. Là, on commence à avoir du mal à suivre en fait Zelensky, qui parfois n'a pas l'air d'avoir prise avec le réel. Et c'est ça qui, de mon point de vue, est problématique. Vous pensez à quoi précisément ? Lorsqu'il considère que forcément l'Ukraine va gagner et c'est plus une croyance qu'une conviction fondée sur des faits tangibles, notamment, encore une fois, par rapport à l'évolution du contexte international, par rapport à des alliés, je pense aux États-Unis, qui, d'un point de vue des perspectives à venir, à court terme, élections américaines, choix budgétaires, ne sont pas favorables à un soutien aussi inconditionnel en faveur de l'Ukraine, il pourrait non pas alors afficher des doutes, mais du moins changer de tonalité. Olivier Védrine, j'aimerais rapidement, si vous le permettez, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, qu'on passe au sujet suivant. Il concerne toujours Zelensky, parce qu'il y a une élection présidentielle prévue en Ukraine l'année prochaine, normalement. Écoutez ce que dit le président ukrainien à ce sujet, on en parle juste après. Je suis prêt pour les élections
Enfin plutôt, nous sommes prêts. Si c'est nécessaire, évidemment. Pour notre peuple tout d'abord. Pas pour quelqu'un d'autre, mais pour notre peuple. Bien sûr, faisons-le. Alors, pour notre peuple, évidemment, il y a un débat qui dit élection, dit campagne, dit bureau de vote, dit comment on fait voter les soldats, quid des territoires qui sont occupés par les Russes. Ça, c'est vraiment une question épineuse. Si l'élection a lieu, c'est terriblement difficile à organiser. Et si elle n'a pas lieu, on sait que politiquement, c'est compliqué pour Zelensky, qui, par certains maires, je ne vais pas citer le maire de Kiev, mais certains disent on vit dans un État autoritaire, Zelensky contrôle tout, on ne peut rien faire, la démocratie est en danger en Ukraine. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? Alors, il y a une loi martiale, et normalement, la loi martiale empêche les élections présidentielles. Mais apparemment, on pense quand même à faire ces élections présidentielles. Je pense qu'il faut faire les élections présidentielles. Si l'Ukraine veut aller vers l'Union européenne et aller vers l'OTAN, elle doit donc faire ces élections présidentielles pour montrer effectivement qu'elle est une démocratie et couper l'arbre sous le pied à une certaine opposition qui voudrait dire qu'elle n'est pas prête pour la démocratie ou pas assez démocratique. Voilà, donc je crois que c'est une obligation, c'est de faire les élections. Bon. Pour montrer justement cette convergence avec les idées de l'Union européenne. Maintenant, oui, c'est une faiblesse cette campagne. Et les appétits maintenant se montrent. Vous parlez du maire de Kiev. D'autres aussi sont en lice. Certains sont prêts d'ailleurs à brader les territoires. Donc il va y avoir un combat difficile. Mais pour l'Ukraine, pour que l'Ukraine aille vers l'Union européenne et pour qu'elle soit dans cette perspective démocratique, il faut que les élections aient lieu. Alors, autant, vous avez raison, formellement, juridiquement, il y a un argument fort, celui de la loi martiale, qui pourrait justifier l'absence d'une telle élection. Mais politiquement, on peut l'imaginer que s'il y a un consensus. Or, ce consensus n'est pas acquis pour Zelensky. Un consensus autour de la non-organisation de telles élections. Tout le monde veuille que cette élection ait lieu. Alors l'unanimité, ça serait trop demandé peut-être, mais au moins un consensus national autour de l'idée suivant laquelle on ne peut pas organiser des élections sereines dans un contexte de guerre, tout simplement. Et puis, troisièmement, même si elle avait lieu, cette élection présidentielle, on imagine mal, en fait, un candidat chef de guerre. De quoi on va débattre? À un moment donné, le débat pourra également avoir pour objet la stratégie militaire. Et on va commencer politiquement à discuter certains choix stratégiques, militaires, qui sont pratiquement au quotidien, maintenant pris au quotidien. Donc je trouve ça assez difficile à imaginer. Nathalie Schrin. Moi, c'est pareil, je suis partagée parce qu'évidemment, la démocratie, c'est le débat, c'est une direction, c'est un avenir. Pour l'instant, l'avenir de l'Ukraine, c'est la bataille, donc c'est difficile pour eux même de se projeter. C'est 1 an et demi de guerre, les gens sont fatigués, ils n'arrivent plus à raisonner correctement. Le débat, ça va être compliqué, comme vous le disiez. De quoi on va débattre? De l'éducation, de l'écologie, des transports. Qu'est-ce qu'on peut débattre dans un pays en guerre? On ne peut pas amener les débats de pays, disons, normaux, quoi. L'éducation, toutes ces choses qui nous portent. Si on ne peut pas. Je me mets du côté russe. Il n'y a pas d'élection en Ukraine, il y en a en Russie. Oui. Et s'il n'y a pas d'élection en Ukraine, Poutine va prendre la propagande, va dire oui, ils ne font pas d'élection, nous on en a fait. Alors qu'on est en opération spéciale, mais tout le monde sait que c'est un conflit. C'est pour ça que c'est difficile. Il faut couper l'herbe sous le pied à tous les détracteurs. C'est sûr, mais ils vont aussi les bureaux de vote. Ça va être des cibles. C'est pareil. Enfin, je veux dire, t'imagines bien que toutes les villes vont mettre ça là. Enfin, organiser les élections, les votes dans les hôtels de ville. Ça va être si c'est le même jour, etc. Ils vont pouvoir bombarder directement. Il y a tout ça aussi, l'organisation même de la protection des gens. C'est un sacré piège. L'OSCE, c'est pareil. Vont envoyer des contrôleurs, etc. En sortir par le haut, ça va ressortir par un symbole, parce que l'Ukraine est un symbole. Et le symbole, ça sera ces élections. Pour moi, c'est mon avis. Non, mais je suis d'accord avec toi. Un consensus national. C'est ça. Moi, de mon point de vue, Zelensky aurait tout intérêt à faire la démonstration de sa capacité à incarner encore l'unité nationale en dégageant un consensus autour de l'idée simple suivant laquelle
les conditions actuelles ne sont pas réunies pour organiser de telles élections. Voilà. Et s'il n'y arrive pas... Il faut une décision symbolique. Il faut une décision symbolique. Voilà, il faut un plan, surtout il faut démontrer le pour et le contre, et après peut-être aux gens de décider. Moi je ne suis pas ukrainienne non plus, je ne vis pas là-bas. Qu'est-ce qu'ils attendent aussi ? Qu'est-ce qu'ils veulent ?